cette prise de la main de cette personne, ou cette prise de main dont il est question dans ce hadith, c'est pas une prise de main comme tu serrerais, qui irais serrer la main de ton ami dans la rue ou de qui que ce soit d'autre, mais plutôt c'est une prise de main qui indique et qui renvoie à la prise de l'engagement, la prise du pacte, la prise de la bay'a avec cette personne. Et cette personne n'est évidemment pas n'importe qui, puisque en tant que celui qui a pris la main de celui qui a pris ma main, ça renvoie évidemment à l'héritier spirituel, celui qui va éduquer, qui va transmettre le même enseignement d'éducation spirituelle que transmettait le prophète alayhi salatu wassalam, à ses compagnons. Et donc, celui qui prend ma main, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui prend la main de celui qui a pris ma main ne sera pas touché par le feu des flammes, mais il y a bien un sens dans cette prise de main. De un, c'est pas une prise de main qui est mutuelle, qui est à sens, c'est-à-dire à sens aller et retour. C'est pas les deux personnes qui se prennent la main l'un de l'autre, c'est toi en tant que celui qui cherche quelque chose, qui vient prendre la main de celui qui a quelque chose à te donner. En l'occurrence, un enseignement qui est l'enseignement profond, spirituel, tenu du prophète alayhi salatu wassalam. Et cela, tu le retrouves dans le récit, encore une fois, de Sayyidina Moussa alayhi salam avec Sayyidina al-Khidr, puisque toute la démarche de Sayyidina Moussa avec Sayyidina al-Khidr, c'est de dire, déjà pour commencer, est-ce que je peux te suivre? Et donc c'est toi qui viens en tant que demandeur de quelque chose. Et c'est en aucun cas le cher qui va prendre de toi quoi que ce soit. Donc c'est toi qui as besoin, et c'est toi qui dis, est-ce que je peux te suivre pour que tu m'enseignes une partie de la science que tu as reçue. Donc c'est toi qui dois suivre le cher, c'est toi qui lui pose des questions, et c'est toi qui reçois les réponses et qui bénéficie des réponses, et c'est toi qui va profiter en fait. Le cher n'a rien à profiter de toi, et il ne te demande rien, il n'attend rien de toi. Et le problème, c'est que contrairement à certains qui ne sont pas satisfaits de cela, du fait de se rabasser à embrasser par exemple la main du cher, le cher, lui, n'a strictement aucun problème à embrasser la main de qui que ce soit, et même à lui embrasser les pieds. Ça ne pose strictement aucun problème, parce que tout simplement, il ne voit personne. Il ne considère absolument personne. Il n'est que dans la présence divine, et donc il ne voit que son Seigneur. Contrairement à toi, qui est évidemment baigné dans la considération d'une multitude de choses. Et donc c'est ça ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un sens qui est censé être unique dans cette prise de main, c'est-à-dire c'est de celui qui cherche à profiter, et qui doit aller la chercher, qui doit prendre de celui qui a quelque chose à donner. Et oui, il ne faut surtout pas croire que, parce qu'en fait, le cher, ou cet héritier spirituel prophétique, est décrit comme étant l'arbre, cet arbre béni, auquel on va se ressourcer. Et dans le verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, Allah a agréé ceux qui te prêtent serment sous l'arbre. Te prêtent serment sous l'arbre, cet arbre de la servitude, cet arbre qui renvoie à cet héritage spirituel transmis de génération d'entre l'élite de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc c'est bien sous l'arbre que se tire le bénéfice de cette présence, Et cet arbre n'est pas un arbre qui est là pour être escaladé, ni pour qu'on en mange les fruits, ni pour qu'on bénéficie de quoi que ce soit d'autre que son ombre. Et donc il s'agit, pour bénéficier et pour sortir gagnant, de toujours rester sous l'arbre, et de en aucun cas se satisfaire du fait de penser, ou d'être dans une situation qui insinuerait, ne serait-ce qu'insinuer, le fait que l'arbre viendrait tirer un quelconque bénéfice de toi. Notamment au travers du fait que accepter que le cher t'embrasse la main, c'est en vérité, parce que le fait d'embrasser la main, ça renvoie à ce pacte. C'est comme si tu considérais que le cher allait profiter de toi, qu'il allait prendre avec toi le même engagement que toi tu as pris avec lui.
Et tout simplement pour se remettre dans le contexte et pour se rendre compte de la gravité de la chose, il suffira de se dire que est-ce qu'un musulman, quel qu'il soit, accepterait que le prophète alayhi salatu wassalam, soit son esclave et son serviteur, quelqu'un qui sera à son service. Et évidemment, c'est quelque chose de complètement impensable. Eh bien, c'est pourtant exactement, symboliquement, c'est exactement ce qu'il se passe lorsque tu acceptes que eh bien, le chef fasse ce geste avec toi. Et encore une fois, lui, il n'a aucun problème à le faire puisqu'il ne te voit pas, il ne t'a jamais vu, ne t'a jamais considéré. Euh, et donc voilà, toujours rester dans le bon sens et toujours dans la considération du sens correct pour pouvoir toujours profiter et ne jamais se mettre dans une position où cela insinuerait le contraire, car à ce moment-là, ce serait évidemment un désastre pour le disciple. Et voilà, et c'est lorsque certains attendent que le cheikh vienne pour les considérer, pour les saluer, leur embrasser la main ou des choses comme ça, eh bien, en vérité, s'ils se rendaient compte, c'est comme si ils perdaient leur tête ils perdaient leur tête en tant que en cheminant, c'est-à-dire comme s'ils étaient exécutés sur place, sur le champ, à l'instant même où cela se produirait. Parce que du coup, tout le sens serait inversé, toute la réalité serait inversée. Et cette main que tu embrasses, cette main du cheikh que tu embrasses, c'est pas une main comme n'importe quelle main, c'est une main qui a transmis la lumière divine à pratiquement presque 2 millions de personnes aujourd'hui sur la terre, donc 2 millions de personnes qui ont vu la lumière d'Allah par l'intermédiaire de cette main. Et donc cette main, c'est cette même main dont il est question dans le verset. Certes, ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah, et la main d'Allah se trouve au-dessus de leur main. Et cette main-là, c'est cette main même qui est décrite également dans le verset, et tu ne lançais pas lorsque tu lançais, mais c'est Allah qui lançait. Donc cette main, c'est une théophanie, c'est quelque chose qui est en lien direct avec le divin. Et pour te rendre compte aussi, c'est une parole des soufis, des maîtres soufis, qui disaient que le simple fait de porter un regard sur le wali, c'est mieux que 70 années d'adoration. Donc c'est-à-dire que le simple regard que tu vas pouvoir porter, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, sur le wali, ce sera mieux que toute ta vie entière passée et consacrée exclusivement à l'adoration d'Allah. Tout simplement parce que le wali, comme disait Sidna Cheikh, n'est pas quelqu'un qui va te considérer toi ou quoi que ce soit d'autre, puisque au contraire, c'est la personne qui est dans la contemplation perpétuelle et permanente de Al-Haqq subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait de regarder celui qui voit Al-Haqq subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est comme si tu regardais, comme si tu contemplais le dernier voile, le voile le plus grand, le voile ultime qui te sépare de la présence de ton Seigneur. Et votre Seigneur a instauré que vous n'adoreriez nul autre que Allah, que lui. Et donc ça, c'est l'établissement du tawhid et de l'unicité pure. Et juste après cela, wabil walidaini ihsana, et que vous ayez le bon comportement, que vous soyez vertueux vis-à-vis de vos parents. C'est-à-dire que ici, il y a la corrélation, enfin, viennent ensemble le tawhid le plus pur, l'application du tawhid le plus pur, avec le bon comportement vis-à-vis des parents. Et toi, tu dis, en tant que aspirant spirituel et cheminant spirituel dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis que de ton cher, de celui dont tu as pris la béra, qu'il est ton père spirituel. Et donc, pour ton père spirituel, mais encore faut-il savoir qu'est-ce que ça veut dire et quel sens tu donnes à ce terme-là et à cette expression-là. Donc en islam, on dit, enfin, selon le hadith, le paradis se trouve sous les pieds de la mer. Et par rapport à ce hadith, les musulmans
ont l'habitude d'embrasser même les pieds de leur mère, comme si, parce que le paradis se trouve sous ceci. Donc ça ne veut pas dire que le paradis se trouve forcément physiquement sous les pieds de leur mère, mais plutôt que pour accéder à ce paradis, il faut être au niveau de leurs pieds, c'est-à-dire complètement résigné et dans l'obéissance et la soumission la plus totale vis-à-vis de tout le moindre désir de leur mère. Ça pour la mère. Et pour le père, le prophète alayhi salatu salam dit dans un autre hadith, il disait à un compagnon justement qui se plaignait que son père lui prenait son argent, et il lui a dit à ce compagnon, toi, ta personne et tout ce que tu possèdes appartient à ton père. Donc ça, c'est pour l'établissement de ce que sont les droits des parents vis-à-vis de leur enfant, des parents biologiques. Et donc, alors que dire du père spirituel? Les parents biologiques, ce sont ceux qui t'ont fait descendre sur la terre, qui t'ont fait descendre de, de, de l'absolu vers ce monde physique créé et éphémère. Quant au père spirituel, c'est celui qui va au contraire te permettre de t'élever jusqu'au Seigneur et qui va te permettre de t'élever jusqu'à la connaissance, jusqu'au but même de ce pourquoi tu as été créé. Donc l'importance n'a évidemment rien à voir et n'est pas comparable. Et tu trouveras que ceux qui ont justement, qui éprouvent des réticences vis-à-vis du fait d'embrasser la main du cher, ou de se résigner à lui, ou d'essayer d'être du mieux possible à son service, eh bien tu trouveras que ceux-là, ce sont ceux qui ont eux-mêmes, dans cette relation d'enfant à père, que ce soit biologique ou spirituel, que eux-mêmes ils ont des problèmes avec leurs parents biologiques à la maison. Donc ce sont des gens qui, si par exemple leur mère leur demande de leur ramener un verre d'eau, ils vont lui dire je suis pas ton serviteur, t'as qu'à aller te le chercher toi-même. Et leur père, c'est pareil, dès que leur père commence à parler, à dire quelque chose, ils lui disent tais-toi, tais-toi, tu connais rien, t'as pas fait d'études et tu sais même pas de quoi tu parles, tu racontes n'importe quoi, tu radotes. Et pareil avec la mère, ce genre de paroles. Et ça, c'est quelque chose parce qu'en vérité, c'est Nasher, il dit que l'éducation, celui qui est éduqué, en vérité, il est éduqué, c'est le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui éduque. Et donc celui qui est éduqué, il l'est, et celui qui ne l'est pas, il ne l'est pas. Mais tout de même, ceux qui grandissent dans un cocon familial où il y a un minimum de valeurs islamiques, ce sont des choses qu'on ne peut pas retrouver dans son comportement, et surtout vis-à-vis de ses parents. Celui qui est au service de ses parents et qui n'attend pas que l'un de leurs parents leur demande quelque chose pour leur donner, c'est-à-dire qu'il donne la chose avant même que la demande lui soit faite, celui-là, tu trouveras, c'est-à-dire de manière générale, tous ceux qui ont un bon comportement avec leurs parents, tu trouveras qu'ils n'ont aucun problème à embrasser les mains de n'importe qui et à respecter les personnes âgées et à respecter les personnes âgées comme, en les voyant comme leurs propres parents, et à respecter quand ils se trouvent assis dans le bus et qu'il y a une femme plus âgée ou quoi qui se trouve à côté, qui leur laisse la place, etc. Et ceux-là, ils n'ont évidemment aucun problème vis-à-vis du fait d'embrasser la main du cher et d'être comme ça, de se résigner à sa volonté pour justement pour profiter de ce dont il a à faire profiter. Et ceux qui, au contraire, ont des problèmes vis-à-vis de ça, ce sont ceux qui se croient, qui sont imbus de leur propre personne, qui se croient être des choses extraordinaires, et donc de même qu'ils le sont avec leur chair, le père spirituel, ils sont ainsi avec leurs propres parents. Et, et c'est évidemment quelque chose qui va bloquer tout le cheminement de la personne, à tel point que lorsque le cher, Nacher nous disait qu'il est dans une situation aujourd'hui où il ne peut même pas adresser de conseils à son disciple. Parce que tout simplement, le disciple n'est pas tellement imbu qu'il est de lui-même, il n'a pas la capacité d'entendre ce que le cher a à lui dire, il n'a pas la capacité de cette remise en question et d'objectivité minimale par rapport à sa propre personne pour accepter ce qui lui est adressé et pour changer et modifier ce qu'il y a à modifier.
Et donc, dans le verset qu'on disait, donc votre Seigneur a décrété que vous n'adoreriez nul autre que lui, et que vous seriez bienveillant envers vos parents, parce que ce sont eux, dans le sens où ce sont eux qui vous ont éduqué étant petits. Et puis à la suite du verset, et ne leur dit même pas, ne leur dit même pas ouf, ne leur dit même pas, c'est-à-dire, et n'élève pas la voix contre eux, mais plutôt adresse-leur des paroles nobles et bienveillantes. Donc tout ça, c'est un, pour ce, oui, c'est Nachar, il disait aussi que toutes ces paroles-là, c'est pas adressé au frère qui a eu la vision ou qui a fait le rêve, mais plutôt au travers de ce rêve, il a ouvert la porte pour pouvoir parler et s'exprimer sur ce sujet qui est important et il faut bien comprendre pour pouvoir voilà, évoluer.